Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir ce que deviennent nos poubelles. Pour nous, elles disparaissent à partir du moment où nous les mettons dans le container, mais pour elles, ça peut être le début d'un parcours de revalorisation, comme ici à Schweighouse-sur-Moder. Claude Kern, bonjour. Vous êtes le président du syndicat de traitement des ordures ménagères du secteur de Saverne-Haguenau. Alors expliquez-nous où est-ce que nous sommes. Nous sommes ici dans l'usine de valorisation énergétique des ordures ménagères de Schweighouse-sur-Moder. Tous les jours, tout ce que vous mettez dans vos poubelles viennent ici et sont brûlés, détruits totalement. Et donc une fois qu'elles arrivent ici, qu'est-ce qui se passe? Alors quand ils arrivent ici, les camions vident leur contenu dans une fosse. Un opérateur mélange le tout, le met dans les fours, ça passe dans les fours. Les fumées, après, la chaleur passe dans les chaudières pour créer de la vapeur. Et puis les fumées sont traitées pour être aux normes européennes et ensuite rejetées à l'air avec un état de propreté, presque de pureté très proche de ce que tout chacun peut respirer. Alors quand on traite comme ça les ordures ménagères, on peut soit les incinérer, soit les enfouir. Quel est l'avantage de l'incinération? L'avantage de l'incinération, c'est une destruction et une valorisation des ordures ménagères qui deviennent en quelque sorte un produit. Puisque avec cette usine, nous revendons de la vapeur d'eau qui produit à peu près l'équivalent de chauffage pour 10 000 personnes. Et nous produisons également de l'électricité et on pourrait desservir 22 000 habitants. L'électricité sert au fonctionnement de notre usine au niveau du réseau de distribution de l'électricité. Mais alors finalement, avec tout ce que vous nous dites, on pourrait presque se dire que c'est pas si grave de produire des déchets puisqu'ils sont revalorisés et qu'ils finissent en vapeur et qu'ils polluent pas tellement. C'est pas si grave, oui et non, puisque des déchets de toute manière, on va en produire. Si on peut en produire moins, c'est encore mieux. On dit toujours que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Mais on sait qu'automatiquement, on produit des déchets. Nous sommes là pour faire en sorte que les déchets que nous produisons soient le moins graves possible. Et donc pour ça, faire bien sûr au maximum le tri à la source et choisir les produits qui produisent le moins de déchets possible. Claude Kern, merci.